Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021 et joyeux anniversaire à vous si vous fêtez votre anniversaire durant ce mois de mai. Un mois de mai qu'on vous souhaite rempli de bonnes choses, regardez votre... Il est bon votre jeu, regardez-moi ça. Première énergie, c'est l'énergie principale, c'est une énergie qui à la base pourrait faire peur, c'est l'énergie de l'anxiété. Mais alléluia, vous l'avez tiré à l'envers, justement. C'est un mois au cours duquel vous allez pouvoir souffler un petit peu, lâcher prise et vous défaire de ce qui vous a pris la tête jusqu'à maintenant. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pu vivre des moments un petit peu compliqués dans les semaines, les mois passés, etc. Et là, cette carte vous annonce justement la fin de ces tourments, la fin justement de ce qui vous prenait la tête, de ce qui vous tirait un petit peu vers le bas, de ce qui vous rendait triste, de ce qui vous rendait morne, etc. Là, des jours nouveaux arrivent et on voit vraiment que vous prenez les choses en main. Vous avez compris qu'à un moment, que se plaindre dans son coin, ça ne servait à rien et que prendre les choses en main, prendre votre quotidien en main, être dans la maîtrise, eh ben c'est vraiment ce qui vous correspondait le mieux, hein, chers amis taureaux. Donc vous avez bien raison. Un nouveau jour se lève avec vraiment en son sein plein de choses positives et lumineuses. On est bien content pour vous. Regardez d'ailleurs dans votre carte positive, hein, les énergies positives, vous avez la carte de l'arme avec ce poignard qu'on voit ici. N'en ayez pas peur, puisque justement il montre que vous prenez les choses en main, que vous êtes capable maintenant au mois de mai de vous affirmer, de vous battre pour ce en quoi vous croyez, de faire valoir votre valeur, de faire valoir vos idées, vos opinions, etc. Vous ne vous mettez plus au second plan et vous êtes vraiment maintenant capable, avec quand même il faut le dire, avec du tact, de la bienveillance et de temps en temps, quand c'est mérité, voilà un côté un peu plus musclé, vous êtes capable voilà, de vous mettre en avant et de faire valoir ce qui est important pour vous, hein, tout simplement. Cette carte, elle vous explique également que vous êtes capable au mois de mai de couper court à ce qui vous prend la tête. Donc on a vu avec la carte de l'anxiété. Hein. Mais par exemple, les gens qui vont vous embêter au mois de mai, autant vous dire qu'ils ne feront pas long feu, logiquement. Donc n'hésitez pas justement à couper les liens des situations ou des personnes qui vous sont plus positives, qui peuvent même vous être toxiques et qui pourraient justement, on l'a vu, vous prendre la tête. Hein. Vous n'avez plus besoin de ça, vous avez envie de vous en libérer et justement vous avez le courage de couper ce qui est plus bon pour vous au mois de mai. C'est vraiment une bonne chose. On verra que par contre cette énergie, il faudra un petit peu la canaliser, notamment dans le domaine sentimental et veiller à faire en sorte que ce couteau soit vraiment le couteau de la justice et pas une hache de guerre déterrée. Hein, d'accord. Donc il faudra juste canaliser tout cela. Dans l'énergie négative, on a la carte de l'erreur. Il se pourrait que certains d'entre vous, justement, eh bien, connaissent des impasses. Vous vous êtes mis sur certaines routes, certains chemins dans certains domaines de votre quotidien, notamment peut-être au niveau du domaine professionnel, et vous pourriez vous dire, aïe, mince, c'était peut-être pas le bon chemin, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, je me serais peut-être trompé avec cette situation, je me serais peut-être trompé avec cette personne, et vous serez obligé peut-être de rebrousser un petit peu chemin. Alors il faudra pas bouder dans votre coin. On a vu que l'anxiété s'était terminée et que maintenant vous êtes au contraire dans la prise en main des choses et dans la maîtrise. Donc au contraire, prendre vos erreurs de parcours et vos erreurs de calcul du mois de mai comme tout simplement des expériences hein, qui vous donneront davantage d'expérience, excuse-moi, je retombe sur le même mot, hein, pour avancer et ne plus faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Cette carte vous explique également que vous pourriez un petit peu vous faire berner, on pourrait un petit peu essayer de vous mentir. Donc là encore une fois, ouvrez l'œil et le bon, et alors surtout, ne coupez pas la tête, s'il vous plaît, à celles et ceux qui voudront vous la faire à l'envers. Expliquez-leur juste gentiment, cher taureau, que si jamais ils vous embêtent un petit peu trop, vous êtes capable de sortir les cornes et de leur foncer dedans. Ça suffira largement, ne passez pas à l'acte, s'il vous plaît. On n'a pas envie de vous retrouver en prison. Cette carte, enfin, nous parle bien sûr de tentation. Hein, quand on voit cette carte, cette pomme, pardon, croquer avec ce serpent et compagnie, on voit bien le jardin d'Éden. Donc faites attention justement à toutes ces tentations, à tout ce qui pourrait être tromperie dans le domaine sentimental, etc.
voilà, c'est dans les aspects négatifs, donc à un moment ou l'autre, il faut quand même le mentionner, hein, d'accord. Mais bon, on a quand même une carte qui vient adoucir tout ça. C'est la carte de la fusion que vous avez en vibration. La vibration, comme vous le savez, c'est l'énergie qui va venir colorer un petit peu tout votre jeu. Mais là, de ce que je ressens, pour vous dire la vérité, c'est une fusion surtout avec vous-même. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous rapprocher de vous-même et que justement, comme je vous le disais au début, vous êtes capable d'en découdre pour être authentique, aller vers ce qui vraiment vous ressemble et surtout, 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 pour dégager ce qui vous cause des angoisses, du stress, de la peur, etc. Vous, vous avez vraiment envie de revenir vers vous au mois de mai, ça tombe bien, en plus c'est votre mois anniversaire, donc les énergies sont très favorables, hein, envie de revenir vers vous et un petit peu de vous marier avec vous. Alors, j'exagère un petit peu, je sais, mais de vraiment ne plus tergiverser et ne plus vraiment trop être dans la concession. Si vous l'avez été jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop fonctionné. Vous avez vraiment envie, voilà, d'être authentique et compagnie. Cette carte, bien sûr, nous parle également d'accord, de négociation, on est d'accord avec vous, on est en partenariat, on s'associe, les anneaux sont, hop là, vous voyez ce que je veux dire, ça s'imbrique bien, et ça pourrait être un mois aussi au cours duquel pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir vraiment des accords importants, des choses qui vont dans votre sens. Les choses sont fluides et ça c'est pour votre vibration, donc ça va venir colorer tous les domaines de votre quotidien. On est vraiment content pour vous. Vers quoi vous allez au mois de mai? Vous allez vers l'énergie de la femme. Alors vous allez peut-être vers une femme très importante pour vous et pourquoi pas vers une fusion avec cette femme, vers la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, appelez-la comme vous voulez. Pourquoi pas, ça pourrait être, c'est une des éventualités de ce tirage. Cette carte, de ce que je ressens, est davantage tournée vers l'énergie féminine, si vous voulez. C'est-à-dire, vous allez, je pense, hein, de ce que je ressens, vous pourriez justement aller vers une espèce d'énergie, c'est du féminin sacré, c'est quelque chose qui est vraiment dans les énergies du moment, et vous pourriez, voilà, faire preuve d'intuition, de douceur, de bienveillance, et surtout, pour le coup, envers vous-même, chers amis taureaux. Selon moi, c'est surtout envers vous-même que vous réservez le meilleur au mois de mai. Et tant mieux, vous méritez le meilleur. Mais ces énergies-là, elles sont vraiment pour vous au mois de mai, vous vous dirigez vers elles. Vous vous dirigez vers tout ce qui est l'intuition, la douceur, la compassion, l'écoute. Vous pourriez être une personne qu'on vient écouter, à qui on vient parler. Voilà, au mois de mai, vous pourriez de bons conseils, etc., etc. Et si c'est pas vous, c'est vous qui allez vers des gens qui sont comme ça. Vous aujourd'hui, vous voulez des gens gentils, avec qui c'est fluide, rappelons-le. Là, on a une énergie aquatique. Vous avez envie d'être en phase avec les gens que vous fréquentez, et c'est vraiment pour le mieux. Super jeu, je suis bien content pour vous. On attaque maintenant les 3 domaines du quotidien, en commençant par le professionnel. Alors pour le professionnel, on avait parlé justement, hein, de petites impasses, erreurs et compagnie. Et pourquoi pas? Parce qu'on voit la carte de tempérance, hein, qui est quand même une arcane majeure. Et si dans le sens normal, elle indique l'équilibre, là pour le coup, elle indique des déséquilibres. Il pourrait y avoir, voilà, disharmonie au niveau professionnel au mois de mai pour certains d'entre vous, comme si une alchimie ne prenait pas ou ne prenait plus. Et ça pourrait occasionner, pour vous dire la vérité, tout ce qui est discordance, tout ce qui est conflit, mais surtout conflit d'intérêts. Tempérance à l'envers, c'est un petit peu l'eau et l'huile. Vous savez, qui n'arrivent pas à se mélanger, comme si là pour le coup, la fusion, on a du mal à la trouver, vous voyez ce que je veux dire. Et il pourrait y avoir besoin d'un petit peu de modération au niveau de votre vie professionnelle au mois de mai. Peut-être dû à une certaine impatience, les choses vont peut-être pas assez vite pour vous et voilà, du coup vous êtes un petit peu en déséquilibre. Écoutez, essayez de faire comme vous sortez une bon cœur et de revenir un petit peu dans la patience justement, hein, et tout se passera pour le mieux. Ensuite, on passe au quotidien, au domaine du quotidien qui s'appelle le matériel et le financier. Alors, dans cette maison-là, dans ce domaine-là, vous avez la reine d'épée, donc qui vous confère beaucoup de logique, beaucoup d'objectivité et beaucoup de sang-froid. C'est comme si au mois de mai, vous deviez prendre des décisions assez importantes quand même, et vous saurez le faire sans foncer dans le tas justement, mais en écoutant ces énergies féminines qui sont très intuitives, mais également des énergies beaucoup plus aériennes qui sont conférées à la reine d'épée, et vous pourrez voir les choses telles qu'elles sont,
mesurer les risques, calculer, etc. Si vous avez des emprunts à faire, si vous avez des nouveaux achats à faire, si vous devez vous projeter dans un truc très matériel, acheter une maison, acheter quelque chose d'important, vous saurez justement prendre du recul afin de prendre les bonnes décisions et vous prendrez les bonnes décisions. Cette carte peut être également une personne qui saura vous donner de bons conseils, qui saura vous aider à garder la tête froide. Et si vous vous emballez, nul doute que cette personne incarnée par la reine d'épée, alors ça peut être un homme, rappelons-le, c'est un tirage général, et bien nul doute que cette personne saura vous remettre les pieds sur terre et vous aider à y voir clair. C'est super. On finit votre tirage avec le domaine sentimental. Et ici, on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, pour tout vous dire, c'est les conflits. Il pourrait y avoir conflit justement à cause de certains mensonges, à cause de certaines choses qui sont un peu louches dans le domaine sentimental. Alors là, écoutez, ça peut arriver, mais regardez, moi, ce qui me fait peur, surtout dans votre histoire, c'est ce couteau-là. Donc, encore une fois, essayez de régler vos soucis dans tous les domaines de votre quotidien, mais là pour le coup, on est dans le sentimental, en discutant, en étant justement dans la communication. Je sais que c'est compliqué parce que là, on avait tempérance qui est à l'envers, qui apporte la disharmonie, le conflit aussi. Mais regardez, on a quand même cette reine d'épée qui, elle nous apporte un petit peu quand même une lueur d'espoir. Elle nous explique que si on pose les choses à plat, qu'on se parle à bâton rompu et qu'on met les choses vraiment, qu'on laisse l'émotionnel de côté, bon, on arrivera à trouver un terrain d'entente, d'accord. Donc il y a quelques petits conflits à prévoir au niveau sentimental au mois de mai. Et ces conflits peuvent être aussi dus à une espèce de compétition. Certains taureaux pourraient peut-être convoiter quelqu'un qui est déjà convoité par d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire, et donc devoir un petit peu jouer des coudes. Alors ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ce soit vous qui soyez convoité de tous les côtés, hein, ça serait agréable, on vous le souhaite en tout cas, et que vous deviez dire toi c'est bon, toi c'est pas bon, auquel cas vous aurez la logique implacable de la reine d'épée à votre disposition pour faire les meilleurs choix. Trêve de plaisanterie, hein, bien évidemment. Ces conflits, essayez de les éviter au maximum et de rapporter toute la douceur et la bienveillance de cette carte ici dans votre vie sentimentale. Vous avez tout à y gagner. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!